Hey, salut à tous la team, c'est Livecart. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais envie de vous proposer du contenu IRL. J'ai eu l'idée de faire entre guillemets une vidéo une semaine avec moi, où le but c'est un petit peu de vous montrer mon quotidien, parce que vous me connaissez entre guillemets à travers les streams, à travers le poker, mais ma vie c'est d'autres choses. Donc je me dis que ça pouvait être cool de vous faire une vidéo entre guillemets comment est-ce que j'arrive à gérer ma vie entre la création de contenu, le travail, les sorties, les amis et le sport. Donc le but c'est de vous montrer un petit peu voilà, ma vie, mon quotidien aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas moi ça me chauffe de commencer à vous proposer des petites vidéos comme ça IRL. Je trouve ça cool quoi. Là du coup on est dimanche 17 novembre. Il est un petit peu moins de midi là. Il est genre 11h45. Je me suis levé il y a pas très longtemps. Aujourd'hui, comme je vous dis, moi je fais de l'athlé depuis un petit peu plus de 15 ans. Donc voilà. Et aujourd'hui en fait il y a une petite compétition sur le stade où je m'entraîne, dans la salle d'athlé où je m'entraîne. Et du coup c'est la reprise de la compétition hivernale. Je vais vous emmener avec moi sur cette petite compète d'athlé. Moi là-bas je fais du saut en hauteur. Et là aujourd'hui il n'y aura pas de saut en hauteur. Et donc du coup aujourd'hui je ferai un petit 60 mètres. Voilà, pour m'amuser, un petit peu de sprint. Pour m'amuser. Donc je vais vous emmener avec moi sur cette compète là. Et puis ce soir, il y a un stream qui est prévu, stream du dimanche bien évidemment. Vous verrez aussi un petit peu l'envers du décor, comment je prépare mes streams, etc. Donc j'espère que ça va vous intéresser quoi. Bon, et bien sûr, voilà, faut que je vous présente quand même le petit être vivant qui partage ma vie depuis quasiment 10 ans. Certains l'ont déjà vu en live ou sur certaines vidéos YouTube, il a fait un petit peu son apparition. Mais ça voilà, c'est Chausson. C'est le petit Chausson. C'est mon petit chat qui m'accompagne depuis maintenant 10 ans dans ma life. Là, c'est l'instant où il a besoin de ses petits câlins, quoi. Donc, bien évidemment, on lui donne ce qu'il veut, quoi. On est papa gaga avec le petit chat. Il est 15h20. Ça fait un petit peu plus de 3 heures là que mon best-of YouTube est sorti. Il est sorti ce midi. Donc, en général, je prends l'habitude d'aller regarder un petit peu les commentaires et voir le lancement de la vidéo. Là, on peut voir qu'elle a fait 600 vues en gros en 3 heures. Donc, c'est un lancement plutôt ok. Donc, du coup, forcément, on va aller regarder les petits commentaires. Et c'est vrai que là, pour cette fois, en fait, vous étiez nombreux à me dire que mes titres, ils spoilaient les vidéos. Et du coup, je vous ai écouté. Et là, j'ai mis un titre qui spoile pas. Genre, j'ai mis « Je fais all-in avec full max et il me paye ». Que cette fois-ci, le titre ne spoil pas. Je sais pas à quoi m'attendre. Pour ma part, je préfère du coup, merci d'avoir tenu compte des avis. Donc apparemment vous préférez ça. Bon on va voir, on va peut-être laisser ça hein. Dans ta playlist, c'est quoi ton morceau en 16-21? Eh ben écoutez ça, c'est vrai que en gros moi j'ai une playlist Spotify qui tourne. Et en fait j'utilise cette playlist là qui s'appelle Copyright Free Music. C'est cette playlist là que j'utilise. Et c'est une playlist genre dedans il y a 1600 musiques dedans, donc je ne sais pas à chaque fois quelle musique tombe, donc je peux pas vraiment vous aider, mais en tout cas c'est cette playlist là que j'utilise sur Spotify pour mes streams. Bon voilà, impeccable les gars. En vrai je suis plutôt content, il y a des bons retours sur cette vidéo. Il n'y a pas encore de pseudo David Iquitaille qui sont venus me donner des conseils merdiques. Ce qui arrive assez souvent, donc en vrai ça me va. Du coup vu que là il est 15h30, moi je vais pas tarder à commencer à me préparer là pour aller à la compète. Donc du coup on va commencer à préparer la grille de tournoi de ce soir. Du coup voilà, au final après avoir fait le tour des 3 rooms que je joue, je me retrouve avec une bonne quinzaine de tournois. Et donc du coup le but là c'est d'en sélectionner 10. Parce que moi je joue pas plus de 10 tournois en même temps. Bon voilà, maintenant que ça c'est fait, là faudrait que j'arrive au stade d'ici à peu près une demi-heure pour la compète. Donc voilà, je vais me préparer tranquillou. Et puis après on est parti au stade. Je suis un fou. Je fais du vélo sans les mains. J'habite à côté du stade, en vrai j'ai 5 minutes en vélo, donc là on est parti. Je vais arriver un petit peu plus d'une heure avant le début de la compète, donc c'est nickel. Donc petit 60 mètres aujourd'hui, pépouze. Ça va être pour s'amuser, peut-être pour courir avec les gars du club et tout, ça va être sympa. On va bien arriver sur le magnifique stade de Cherbourg. Voilà, c'est ici que je m'entraîne, donc on a la chance d'avoir un très beau stade avec une piste bleue qui a été refaite il y a pas très longtemps. Et donc évidemment, vu qu'on est en hiver, et ben c'est en intérieur les compètes. Et donc du coup, à Cherbourg, la chance qu'on a, c'est que vous voyez le bâtiment qu'il y a au fond là-bas là.
Et ben, c'est une salle d'athlé couverte, donc on a vraiment beaucoup de chance d'avoir ça au club. Parce que genre il y a genre 3 salles d'athlé dans la Manche, quoi, enfin dans le département. Et donc voilà, la magnifique salle. Très étroite, mais très longue. Bon allez, c'est l'heure du petit échauffement. Il n'y a pas de place dans la salle pour s'échauffer, donc échauffement dehors. Je vais vous montrer rapidement quelques petits échauffements les gars, et après ça sera la course. Donc au final, au début de mon échauffement, j'ai croisé 4 autres gens du club, et donc du coup on a fait notre petit échauffement ensemble. Allez, échauffement terminé, course dans 10 minutes. Bon voilà, on va dans la salle, et puis on met les pointasses, et on est parti quoi. Attention, ça va être rigolo. Je sens que je vais me faire exploser, je suis une merde de 60 mètres. Donc voilà, départ de la course. Donc moi je suis tout à droite en t-shirt bleu, couloir numéro 1, et juste à côté de moi, il y a donc un de mes compagnons d'entraînement. Je vous laisse regarder la course et il y a un petit débrief du coup juste après. Bon bah voilà, petit débrief, très content de cette petite compète, c'était très cool. Très content parce que je me retrouve avec Antoine qui est un compagnon d'entraînement avec qui on se tire beaucoup la bourre à l'entraînement, donc très cool de courir contre lui. Surtout que je le nique sur la toute fin, donc voilà, c'était très rigolo, on s'est bien marré, c'était très cool, je me suis permis de le chambrer un petit peu parce qu'on se connaît bien. Mais non, c'était une course très cool, moi je me suis régalé, c'était cool. Puis je fais un bon temps, je fais 7,44, donc je m'attendais pas à aller aussi vite parce que moi mon record c'est 7,40, que j'ai fait genre il y a 10 ans. Donc là je suis à 4 centièmes de mon record alors que je m'entraîne pas pour le sprint, donc en vrai c'est très cool. Enfin, voilà, j'espère que ce petit moment attelé vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que j'aimerais bien faire quand les compètes avec le saut en hauteur qui est ma spécialité reprendra. J'aimerais bien faire des vlogs complets de mes compètes à chaque fois et que vous suiviez toute la saison d'athlétisme sur le saut en hauteur. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous chauffe ce genre de contenu. En tout cas moi j'ai bien envie de le faire, donc vraiment vlog compète, et là ça sera saut en hauteur qui est ma spécialité, alors que là voilà c'était juste pour m'amuser, mais j'espère que vous avez trouvé ça cool. Et là du coup on rentre à la maison, douche, après compète normalement c'est un petit McDo, je pense que je vais me commander un petit McDo, et puis là il y a le stream qui va commencer, il est 18 h, donc les tournois ils commencent dans 1 heure, et le stream dans 2, donc voilà à toutes. Allez, ça y est, le McDo est commandé, là il est 19 h 30, donc j'ai déjà 3 tournois qui ont commencé à 19 h, le stream il est prêt. Je vais lancer du coup à 20 h le stream. Et puis en attendant, on va se manger le petit domac des familles. Enfin le bon gros domac des familles. En général, c'est toujours de bouffer avant le stream. Je vous montre quelques images du stream. Et du coup, on se fait un petit bilan de cette session poker à la fin. À toutes. Hey yo! Yo 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 yo! Salut à tous la team! Salut Zigdan! Salut le Canton! Salut Nagato et Nagato, merci beaucoup pour le follow, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, un petit peu particulier, on parlera du poker juste après. Mais aujourd'hui, c'est le premier jour où je tente un nouveau format YouTube qui est 1 semaine avec moi. Et du coup, vous êtes filmés. Petite Inception à Twitch. Dites bonjour à YouTube, et YouTube, vous pouvez dire bonjour à Twitch. Sur le Mystery KO à 2 €, déjà une première grosse main. Et je pense qu'on va tout de suite envoyer la sauce. Le monsieur a 3 bêtes avec 11 big blindes, on a les dames. On serait assez heureux de gagner ce coup s'il décide de nous payer la 13. Oui, qu'on perd le 10, c'est un 80-20. Allez, on évite juste les 10 pour commencer magnifiquement ce début de session. Et ça passe. Impeccable, on ne pouvait pas rêver meilleur début de session. Double up sur le Mystery KO. Ah, j'aime pas ça les gars, on va devoir y aller. Attention à Shuffle là qui peut y aller aussi avec un peu n'importe quoi ici. Allez, le flip. Non, il va nous mettre la dame. Mets-moi un 3. Putain.
putain, le flip qui passe pas, c'est certainement le flip le plus important depuis le début de cette session. Non. Allez, mais moins 2. Putain, faut qu'il y ait à 3, 1, 3. Et ta mère. Putain, ça me casse les couilles. C'était Livecart. Je vous dis à bientôt et merci d'avoir été si nombreux ce soir. Allez, je vous fais des bisous. Ciao, ciao, merci pour tout encore. Ciao. Bon bah fin de session, voilà, c'est l'heure du petit bilan. Compliqué encore une fois, frustrant de zinzin parce que comme vous le savez, dans une mauvaise période dans le poker actuellement où ça fait vraiment un mois que le run il est infernal. Et là on a commencé la session magnifiquement quoi, de 20h à 22h. Il y a vraiment eu que tout qui passait, vraiment un run incroyable. Et à partir de 22h, donc le moment où on se rapprochait des payés sur tous les tournois, on a tout déchaté. Vraiment tout de chez tout. On a tout perdu et au final, en à peine 1 heure, j'ai buzz de mes 10 tournois qui me restaient à 22h. Donc vraiment très frustrant parce que j'ai vraiment cru qu'on allait retrouver une belle session gagnante et en fait, que dalle. Donc bon, un petit peu les boules. Par contre, je voudrais vraiment signifier le truc. Vous avez été super nombreux les gars. Regardez les stats du soir. 3 heures de live, 77 spectateurs de moyenne, un pic à 123 specs. Enfin vraiment, c'est magnifique. Donc ça c'est trop cool, donc merci à vous d'avoir été aussi nombreux, vous êtes de plus en plus nombreux sur le live et c'est trop bien. Et puis sinon bah après on va aller se coucher et puis nous on se retrouve demain, voilà, allez, ciao. Yo la team, lundi ça y est c'est fait et on commence cette petite journée de lundi par un petit unboxing. Ça fait quelques temps là, j'ai commencé, je sais pas si vous connaissez HelloFresh les gars pour la bouffe. Moi je trouve ça trop cool parce qu'en fait moi j'aime bien cuisiner mais j'ai jamais d'idée de recette. Et du coup c'est chiant et du coup je bouffe toujours la même chose, je bouffe de la merde quoi, enfin je bouffe des pâtes tous les jours. Et du coup depuis quelques temps j'ai commencé à me faire livrer par HelloFresh. Ils te proposent plein de recettes, tu choisis celle que tu veux et après du coup, et ben bim, ils t'envoient... what? Ah ok c'est de la salade. Et après tu vois ils t'envoient, donc il y a 4 petits trucs comme ça là. Et à chaque fois, dans chaque petite pochette, et ben t'as tous les ingrédients qu'il faut. Hop, tu vois là, de la salade, gnocchi, champignons. Et en fait, tu reçois à chaque fois, tu as tout ce qu'il faut pour faire ta recette. Du coup, voilà ce qu'on va bouffer du coup cette semaine. Donc là, boum, ça c'est quoi ça? Tagliatelle de bœuf à l'italienne et rigatoni. Franchement, pas mal. Gratin, gnocchi, champi, épinards. Super. Une petite salade de butternut, feta et grenade. Miam miam. Et puis un mafé aux couleurs de la savane. Et sachant que j'ai commandé donc 4 plats pour 2 personnes. Donc du coup à chaque fois j'en mets un dans un tupperware et puis je le bouffe le lendemain quoi. Donc en gros ça me fait 8 repas quoi. Bon bah du coup là vu qu'on est lundi, un des trucs que je dois faire le lundi c'est prévoir le planning des streams de la semaine. Donc il y aura 3 sessions de poker cette semaine. Ça sera mercredi à 20h, vendredi à 13h et puis dimanche où on commencera comme on avait fait il n'y a pas très longtemps, on fera une session à partir de 17h. Donc voilà, en fait le fait de faire mon planning stream aussi, ça me permet aussi moi de gérer mes best of YouTube, c'est-à-dire que je fais en sorte que mes best of YouTube ils sortent les jours où je stream. Donc là par exemple le stream que vous avez vu hier qui s'est déroulé dimanche, et ben je sais que je vais pouvoir faire le montage mardi pour que ça sorte mercredi. Comme ça, je peux mettre en intro que je suis en train de streamer ce soir et ça permet aussi peut-être d'attirer des gens de YouTube de cette manière-là. Deuxième mission de la journée pour organiser là, cette vidéo parce que j'ai pas envie de me retrouver genre à la fin de la semaine avec 350 rushs à monter. Je pense que je vais essayer de m'avancer et en fait de faire le montage de la veille à chaque fois. Donc là, je vais commencer du coup le montage de ce vlog que vous êtes en train de regarder, donc lundi, donc par rapport aux images qui ont été filmées hier. J'utilise OpenShot Video Editor. Voilà, je pense que c'est vraiment un truc basique, gratuit. Vu que je fais pas des montages ultra complexes, j'ai pas besoin de plus. Montage terminé, je suis content parce qu'en vrai, c'est plutôt facile et rapide à monter. Ça va relativement vite. Petite chose pas prévue dans cette journée. Comme vous savez, il y a quelques temps, j'ai fait un tournoi privé donc avec des partenaires qui ont envoyé des lots notamment aux gagnants du tournoi privé. Et du coup, là, je viens de recevoir du coup un mail de Carte Production qui vient d'envoyer les colis aux gagnants. Donc voilà les 2 mallettes à poker qui sont prêtes à l'envoi par Carte Production et qui vont donc du coup bientôt arriver chez les 2 gagnants. Bon, du coup, là, il est à peu près 15h.
Et donc là, je vais partir donc pour une après-midi donc de travail, donc pour entre guillemets mon vrai travail, parce que pour ceux qui savent pas, hein, bien évidemment, j'ai un travail en dehors du stream. Et donc du coup, donc moi, ça va faire maintenant à peu près 4 ans que je suis à mon compte et que j'ai une agence en fait spécialisée en référencement naturel. Moi, j'interviens sur les sites des entreprises pour les remonter dans le classement Google. Typiquement, par exemple, si j'ai un client qui est hôtel à Caen, et ben mon but, c'est que quand tu tapes hôtel Caen dans Google, il soit le premier à ressortir. Donc voilà, au cours de cette semaine, du coup, je vais essayer de vous montrer différents aspects de mon travail. Je vais devoir appeler des prospects avec qui j'ai déjà échangé dans le passé, qui m'avaient demandé de revenir vers eux à peu près à cette période, ou alors des anciens clients. Donc voilà, aujourd'hui, on est sur une après-midi relance téléphonique. Du coup, je me permettais de revenir vers toi par rapport à notre première discussion qu'on avait eue sur le référencement. Donc, est-ce que toi, tu es toujours partante pour regarder cet aspect-là sur ton site du coup? Peut-être on se recale un petit rendez-vous où là, je te parle plus précisément de ce qui me paraît être le plus pertinent à faire pour toi au niveau des mots-clés à viser, etc. Mardi, écoute, ça me va. Euh, Si on se met un créneau en début d'après-midi, c'est bon pour toi? Ça marche. C'est noté pour moi. Merci Andrea, très bonne journée. À la semaine prochaine. Salut. Bon voilà, impeccable, je suis content, un petit rendez-vous de prix là. Je me permettais de revenir vers vous suite à notre premier échange de l'été dernier, où on avait parlé du coup de référencement. Et d'accord, non, sans souci, de toute façon, moi c'est toujours ce que je dis, il vaut mieux faire les choses en bonne et due forme au bon moment plutôt que de se précipiter et de faire n'importe quoi. Pour en mars-avril 2025, ça sera peut-être un petit peu mieux pour vous, c'est ça? Merci à vous, très bonne journée. Au revoir. Bon voilà, c'est ça aussi, hein, le démarchage, c'est beaucoup d'échecs, entre guillemets, plus que de rendez-vous pris. Bon voilà, là ça fait à peu près 2 heures que je passe des coups de fil, pas loin de 2 heures. Et du coup, là, je suis content, j'ai pu faire toutes les relances téléphoniques que j'avais à faire pour aujourd'hui. Donc ça, c'est impeccable. Et donc du coup, comme vous le savez, moi j'aime bien être transparent avec les chiffres, etc. Donc là, on va parler un petit peu chiffres. Actuellement, je gère à peu près une vingtaine de clients. Donc voilà, j'ai à peu près 20 entreprises qui travaillent avec moi en ce moment. Et donc du coup, pour vous donner un ordre d'idée, là, les 20 clients, sur ce mois de novembre, ça va me générer un chiffre d'affaires d'à peu près 8 400 € hors taxe. Donc ça, c'est le chiffre d'affaires que mon entreprise réalise. Bien évidemment, c'est pas ce que je me mets dans la poche. Derrière, il y a pas mal de choses à payer. Derrière, moi, je passe par une franchise aussi. Donc voilà, c'est-à-dire que moi, je n'interviens pas directement sur les sites. C'est pas moi qui fais les modifications techniques. C'est une équipe que la franchise me met à disposition. Donc je dois payer ces gens-là. Après, il y a la TVA à payer, j'ai mon comptable à payer. Bon voilà, il y a pas mal de petits frais à droite à gauche. Et donc du coup, pour vous donner un ordre d'idée, sur ces 8 300 € de chiffre d'affaires hors taxe, à la fin, je peux me faire un salaire d'à peu près 1 500 € net. Mais donc du coup là j'ai encore quelques mails à traiter, donc je vais répondre à ces mails-là, etc. Et puis derrière, à 18 h, c'est l'entraînement. Donc le lundi, c'est muscu. Donc voilà, je vais essayer de vous emmener là-bas. Allez, bien arrivé au stade. Il fait un temps de merde aujourd'hui, là il pleut, il fait un mi-temps froid, d'où la sortie du bonnet et même des gants. Donc voilà, bien arrivé, il est 18 h 10, un truc comme ça. Donc là on est parti pour une petite séance de muscu. Let's go. Petit disclaimer les gars, s'il y a des pro muscu dans les commentaires. Alors oui, il y a des exécutions qui sont certainement à revoir, mais moi la muscu c'est pas mon sport, hein. Je fais de la muscu dans le but de m'améliorer dans l'athlé, donc c'est pas très grave s'il y a des exécutions qui sont pas parfaitement effectuées. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Allez, fin de séance, on termine toujours par 2 répétitions de justesse au développé couché. Donc on met une barre, on a du mal à passer 2 fois. Allez, la première, ça passe. Allez, la deuxième. Allez. Et non, pas pour cette fois, ce sera pour la semaine prochaine. Et sinon, du coup, je rentre, douche, et on va préparer le repas. Voilà, je vais cuisiner. Ce soir, c'est chef Livecart, les gars. Bon bravo les gars, bien rentré, douché, on est prêt à faire à bouffer. Et du coup sur les 4 recettes que je vais ressortir ce matin, j'ai choisi celle-ci, donc c'est gratin gnocchi champignons épinards. Voilà, je vous montre à la fin. Voilà, je suis censé avoir un truc qui ressemble à ça quoi. Hop, 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 ça vient de sortir du four.
Franchement, ça a la gueule de l'image, je trouve. Bon, forcément, sur l'image, c'est un peu mieux, mais je suis plutôt content. Allez, maintenant, place à la dégustation. Bon alors, on va voir ce que ça vaut. On va prendre un truc où il y a un petit peu de tout. C'est super bon. Donc ça a bien le goût de basilic avec les épinards et tout. Non, franchement. Giga de tuerie, les gars. Je vais me régaler. Enfin bref, nous on va se quitter tranquillement là-dessus. Parce que du coup ce soir, je pense que je vais juste faire une petite soirée de chill. J'ai rien de prévu. Et donc du coup, nous on se retrouve demain pour une nouvelle journée. Allez, à toutes. Et la team, on est mardi. Donc là il est à peu près 14h30, un truc du genre. Aujourd'hui je me suis levé à 10h. Ce matin j'avais des trucs à faire pour le taf. Du coup la chose que je vais vous montrer aujourd'hui, donc là on va faire le montage de la session donc de dimanche dernier. Donc je vais vous montrer comment je monte mes vidéos YouTube. Du coup moi je commence toujours avant de faire le montage par faire mon intro et ma conclusion. Donc voilà, je vais vous montrer les petits backstage de l'intro et conclusion de ce best-of là. Hey, salut à tous, c'est Livecart, bienvenue pour un nouveau Best of Poker qui correspond à ma session de dimanche dernier. Et le maître mot, comme j'ai pu en parler dans mes dernières vidéos, c'était de baisser l'average buy-in. Bon bah voilà les gars, on y a cru ce soir, vraiment on y a cru parce qu'on a eu un début de session phénoménal. Allez, merci à tous d'avoir suivi les gars, et on se dit à bientôt, c'était Livecart. Ciao. Bon bah voilà les gars, j'ai mon intro, j'ai mon outro, les deux je les ai faites en one shot, ce qui est plutôt rare parce que souvent il y a des petits bafouillements et je voulais de la refaire, etc. Là on l'a fait en one shot donc c'est impeccable. Donc là j'ai tout ce qu'il me faut. Donc voilà, donc là je vais vous montrer du coup comment je fais mes best-of, donc les petits backstage des best-of. Je vais avancer en fait avec le curseur. Je vais avancer à chaque fois genre de 10-20 secondes. Et dès que je vois qu'il y a un coup qui m'intéresse, eh ben je m'y arrête et je commence à le monter. Là typiquement, hop, première main, on voit qu'ici j'ai une paire de dames. Je me rappelle de ce coup, je sais que je vais aller à tapis. Donc lui, il m'intéresse. Donc, je vais le couper. Là, je détecte le moment où je veux que le clip, entre guillemets, de cette main-là commence. Donc, à partir de maintenant, du coup, je regarde le clip pour savoir quand est-ce que je vais le couper. Voilà, donc là, j'estime que cette partie du clip-là, hop, ça peut s'arrêter. Donc là, hop, je le cut. Donc là, voilà, hop, la fin du clip pour moi, elle est bonne. Donc là, je prends les deux morceaux. Je les assemble, je les colle ensemble, hop, et je les sélectionne et je les mets au début de la vidéo. Et donc voilà, donc là on va renouveler ça à chaque fois que je trouve un clip intéressant sur les rushs. Et donc du coup j'ai mis pile poil 1h30 à le faire. Donc franchement, plutôt rapide sur celui-ci. Donc voilà à quoi ça ressemble du coup quand c'est terminé. Donc là voilà, on a tous les coups que j'ai sélectionnés qui sont mis un par un, les uns derrière les autres. Ah, voilà, donc maintenant on exporte la vidéo pour en avoir un fichier donc unique. Et donc du coup, comme vous pouvez le voir, hein, les exportations ça prend du temps. En général, une exportation, ça dure bien allez, entre une demi-heure et 3/4 d'heure. Et donc du coup, pendant que l'exportation se fait, et ben du coup nous on va aller faire la miniature. Donc voilà, en général, pendant que je fais le montage, je détecte la main que je veux mettre en miniature. Et donc là, du coup, ça sera cette main-là qui sera sur la miniature, ce spot-là, où du coup, je fais tapis avec paire de dames et le mec me call avec flush max et je fais carré juste derrière. Donc incroyable. Donc là du coup voilà, j'ai fait un arrêt sur image sur le moment qui pour moi est le mieux à mettre dans la miniature. Et donc du coup on va tout simplement aller crop l'image. Voilà. Moi je fais mes miniatures sur Canva du coup. Donc là du coup j'ai importé le spot que je veux mettre en miniature. Donc maintenant le but ça va être de mettre un titre à la miniature. Donc là j'ai juste mis un titre en gros qui décrit ce qui se passe sur la miniature. Donc simplement all-in Brelan versus flush flopé. Nouvelle étape pour la miniature, ça va être de faire la photo. Donc je mets toujours une photo de ma tronche, une photo de moi sur la miniature. Donc là on va aller faire cette photo là. C'est le moment marrant, en général ça me fait bien taper des barres. Donc je mets un petit minuteur de 5 secondes sur ma cam. Je vais essayer de faire une tête genre shot bar. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Allez voilà, on va dire que cette miniature là ça va, elle me va. Elle est rigolote, j'ai une bonne tête de con. C'est impeccable. Et donc du coup derrière voilà, je la mets ici tranquillement, pof.
en gros. Ensuite, bien sûr, on va venir ajouter, hop, une bonne grosse fléchasse pour attirer l'œil entre guillemets sur la miniature. Dernière étape, ça va être de trouver donc un fond pour la miniature. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour et cette image-là me paraît pas mal. Donc du coup, je la mets bien évidemment en arrière-plan et après du coup, je vais la glisser pour que ça rentre bien dans la miniature. Hop, et voilà, miniature terminée. Allez, l'exportation vient juste de se terminer. Ça a pris, je crois, une demi-heure pile poil. Donc là, on va pouvoir mettre en ligne la vidéo. Première étape, je mets la miniature, hop, qui était juste ici qu'on a fait tout à l'heure. Et donc maintenant, c'est la description de la vidéo. La description de la vidéo, c'est très important, notamment pour l'algorithme YouTube. Voilà, je vous mets pour exemple ce que j'ai mis pour cette vidéo. Donc j'ai écrit... Je vous embarque sur une session de poker mouvementée avec une quinzaine de tournois de poker issus de 3 rooms différentes, Winamax, PMU et PokerStars. Après une longue période de bad run, j'ai la sensation que celui-ci est en train de revenir de l'autre côté. Alors, est-ce que ça suffira pour aller chercher une session gagnante? La réponse en vidéo. Donc là, voilà, on a entre guillemets tout ce qu'il faut pour une bonne description. Ça décrit bien ce qui se passe dans cette session. Il y a pas mal de bons mots-clés, session, tournoi, poker, Winamax, PMU, PokerStars. Donc voilà, maintenant la nouvelle étape c'est d'aller mettre un titre. Donc on a dit que maintenant on essaie de mettre des titres vraiment qui ne spoilent pas. Sur cette session, j'ai bien envie de mettre poker, 2 points, le run est de notre côté avec un point d'interrogation. Ça spoile rien et ça peut justement au contraire faire penser quelque chose qui n'arrivera pas. Donc qui peut donner un effet de surprise. Donc je pense que ce titre là est ok. Alors bien évidemment, maintenant qu'on a dépassé les 1000 abonnés, très important, on active la monétisation, bien évidemment. On a rempli tout ce qu'il fallait remplir dans YouTube. Donc maintenant, on va pouvoir planifier la vidéo. Donc bien évidemment, je la mets en public. Et donc là, je la programme. Donc elle sortira donc demain, donc le 20 novembre. Et donc moi, je mets mes vidéos à sortir à midi. Et donc du coup, c'est tout bon maintenant. YouTube a juste à traiter la vidéo. Et une fois que la vidéo sera traitée, eh ben, c'est bon, elle sera en ligne. Bon voilà, du coup il est là quasiment 18 h, journée quasi terminée. Du coup là je vais me changer, je vais aller à l'entraînement. Comme d'hab, ce soir c'est séance technique course. Je pourrais pas vous montrer d'image parce que le mardi c'est là où il y a le plus de monde à l'entraînement. Donc j'ai vraiment pour le coup, j'ai pas envie d'emmerder les gens avec ma cam là, à filmer etc. Donc je vais pas vous montrer l'entraînement de ce soir, mais du coup on se retrouve pour le repas tout à l'heure. Allez, à toutes. Allez, bien rentré de l'entraînement, c'était très cool. Une petite séance technique course, en vrai c'était très bien passé, c'était sympa. Donc là, on a pris la petite douche et donc là on va faire à manger. Et ce soir les gars, c'est salade de butternut, feta et grenade. Voilà avec les petits ingrédients. Donc on va se cuisiner ça et puis vous verrez le résultat à la fin les gars. On est terminé, on devait faire ça, on a ça. Bon, il y a une légère différence quand même, mais bon. Normalement, ça devrait être bon. C'était beaucoup plus long à faire là parce qu'il y a des temps de cuisson, genre de 30 minutes, machin et tout. Là, ça fait genre, je sais pas, peut-être 45 minutes que je cuisine. Donc là, pour le coup, c'était un petit peu plus long que l'autre fois. Mais du coup, place à la dégustation. Bon, allez les gars, du coup, bon là, on est mardi. Donc, quoi de mieux que de se régaler avec un bon petit plat devant des gens qui sont en train de bouffer 3 grains de riz par jour pendant 1 mois et demi. Donc, impeccable. Devant Koh-Lanta, bien évidemment, le mardi, c'est... Quand je stream pas, c'est Koh-Lanta tout le temps. Allez, on va tester ce que ça vaut là, cette petite salade. Ah ouais, c'est pas mal. Ah non, c'est une tuerie. En fait, dedans, il y a notamment des petites graines de grenade. Du coup, ça rajoute un petit côté sucré qui explose en bouche et tout. Une vraie dinguerie, les gars. Bon, bah du coup, moi, je vais vous laisser tranquillement là-dessus. On va se mater Koh-Lanta pépouze. Et puis voilà. Et puis nous, on se retrouve du coup dès demain pour une nouvelle journée. Allez, à toutes! Hey yo, ça y est, on est mercredi. Ce matin, je me suis réveillé à peu près à 9 h 30. J'avais pas mal de trucs à faire ce matin. J'ai des clients qui m'ont appelé, j'avais des mails à traiter, etc. Et donc, du coup, là, il est en gros 12h30. Donc, du coup, aujourd'hui, journée assez chargée puisque je vais devoir préparer mes rendez-vous parce que j'ai des rendez-vous demain chez 2 clients. Donc, on va devoir préparer ces rendez-vous-là, les dossiers que je vais leur présenter. Sachant que j'ai kiné à 16h30, entraînement après le kiné. Et ce soir on stream. Donc voilà, en gros là je vais avoir jusqu'à 16 h pour faire ce que j'ai à faire aujourd'hui. Donc ça risque d'être un petit peu speed. Donc voilà, je vous embarque.
Et entre temps, la vidéo qu'on a montée hier, elle est bien sortie là il y a un quart d'heure. Donc du coup, je l'ai mis bien évidemment dans mon Discord. N'hésitez pas à le rejoindre. La bonne surprise du jour, c'est qu'il y a un Zapok qui vient de sortir donc, sur la chaîne Spinelite. Et je suis dedans. Donc je me suis pas spoil, je sais pas quel clip a été mis. Mais donc du coup, on va le découvrir ensemble. Ah oui, je me rappelle de ce clip. C'est Shodan qui avait fait ce clip là sur ma chaîne, un petit roi. Donc non, c'est rigolo, c'est toujours sympa de se voir dans un Zapok, ça fait toujours marrer. Donc merci à la team Spinelite les gars, si vous tombez sur ce vlog, vous faites du taf de zinzin. Donc voilà, merci à vous. Bon, comme je le disais, du coup demain j'ai 2 rendez-vous clients et donc du coup on va préparer les dossiers ensemble. Allez hop, voilà, mon dossier est terminé. Maintenant j'ai plus qu'à l'imprimer avec la fameuse grosse imprimante de zinzin que beaucoup me demandaient dans la dernière FAQ à quoi ça me servait. Après impression, donc voilà à quoi ressemble mon dossier. Donc bien sûr, j'ai mis des images neutres hein, pour préserver la confidentialité de mon client. Donc voilà, mon imprimante, elle me permet d'imprimer en format cahier en fait. Ça permet d'avoir comme un petit bouquin à lire. Du coup, là, problème pour le deuxième client que je devais voir, donc comme je vous dis, pour lui faire son rapport mensuel. Mais en gros, tous les mots-clés sur lesquels il devait être indexé, ils ont tous sauté, en fait, le site s'est complètement désindexé de tous les mots-clés. Donc on ne sait pas vraiment pourquoi, donc là on a dû réparer la chose. Mais du coup je ne vais pas pouvoir lui présenter de dossier tout simplement parce que bah, là il est invisible sur les mots-clés. Donc je ne vais pas lui présenter un dossier où il apparaît nulle part. Je vais appeler mon client pour lui dire voilà que je ne viendrai pas demain et que ça serait mieux qu'on décale les rendez-vous parce que là il n'y aurait pas d'intérêt à se voir avec ce problème-là. Donc voilà, petit imprévu. Un peu chiant. Du coup, on est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire pour aujourd'hui. Donc là, du coup, dans un petit peu moins de 20 minutes, je dois partir pour le kiné, puis ensuite l'entraînement. Et en rentrant, c'est douche, manger, stream. Donc là, ça va s'enchaîner. Donc là, du coup, avant d'aller au kiné, du coup, je vais préparer ma grille de tournoi que je vais jouer ce soir en live. Allez, tout est bon, la grille est prête. Et là, je vous montre le magnifique théâtre à l'italienne de Cherbourg, qui est peut-être le plus beau bâtiment de la ville. En même temps, il n'y en a pas 45 000, mais voilà quoi. Allez, let's go. Bon, et du coup, cette fois-ci, on prend la caisse parce que le kiné il est trop loin. Il fait moins 15 degrés, donc trop la flemme d'y aller en vélo. Et donc, du coup, en fait, ça fait quasiment 2 ans maintenant en fait, que je vois un kiné quasiment une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Souvent des tensions musculaires, des inflammations, tendons, etc. Donc du coup, voilà, j'ai pris l'habitude de le voir assez souvent pour que je puisse faire la saison en fait complète sans douleur. Bien sorti du kiné, bon tranquille, en effet, il m'a bien massé ischio, mollet, machin et tout. Donc là, ça va mieux. Donc très bien. Donc là, je file à l'entraînement et entre-temps, je vais me chercher un bon gros cookie là des familles à Intermarché parce que j'avais la dalle. Donc voilà, maintenant let's go entraînement. Super avec un cookie dans le bide, quel sportif en carton. Ce soir c'est séance d'écrassage, puis on va faire des 1-1. Donc en gros je cours 1 minute et je m'arrête de courir 1 minute. Et il y aura 8 courses en tout. Allez, on est parti pour cette séance d'aérobie. Désolé pour les couleurs un peu bizarres, j'ai dû saturer l'image parce qu'il faisait nuit et sinon on voyait rien. Enfin bref, on est parti pour 8 courses d'1 minute avec 1 minute de récup entre chaque où je suis censé faire à chaque fois 300 mètres. C'est ce que j'ai réussi à faire sur les 2 premières courses et très vite j'ai commencé à galérer. Là on peut voir j'arrive à la moitié. Vous pouvez voir que j'ai fait à peine 280 mètres, c'est très dur, il y a du vent de face sur la ligne droite. Le sol est mouillé donc les appuis sont pas évidents. Donc voilà, je me rends vite compte que je ne vais pas pouvoir faire 300 mètres à chaque course. Mais en tout cas on donne tout ce qu'on a. Allez, on est parti pour la 2e moitié. On peut voir que là les appuis commencent à être compliqués. Là vraiment, là, on voit que j'en chie. Et sur la dernière, je vais quand même tout donner pour réussir à faire un petit peu plus de 300 mètres, 305 mètres. Donc sauve l'honneur quand même sur cette dernière course. Mais bon Dieu que ça aura été dur dans le froid. C'était pas évident aujourd'hui. Bon bah évidemment, les lumières du stade ont été allumées pile poil après que j'ai fini de courir. Moi j'ai couru dans le noir et là regardez. Là c'est giga éclairé, enfin bref, séance très dure. Là je pense que là j'accumule de la fatigue de la compète de dimanche plus les séances enchaînées. J'en ai vraiment chié, c'était dur. Bref là, étirement. Et on rentre là parce que dans moins d'1 heure j'ai les premiers tournois qui commencent.
Hop, allez, 19h15, on est bien rentré, on s'est douché, tout va bien. Et donc du coup, on est prêt pour le petit stream. Le stream, il est prêt. J'ai mes premiers petits tournois qui ont commencé il y a un quart d'heure. Je me suis réchauffé ma petite salade d'hier là que j'avais mis en tupperware. Et du coup, on est tout bon. Début du stream à 20h, les amis. Allez, j'ai hâte en espérant faire une bonne session là. Hey yo à tous! Putain, j'ai oublié d'allumer mon petit néon quoi. Hop, voilà, j'espère que vous allez bien. Salut Plata, salut Doyle et merci Plata pour les encouragements. J'espère que vous êtes en forme les gars, moi ça va super. Je suis très heureux de lancer cette petite session. Allez les gars, il est 22h. Donc là c'est la pause après 2 heures de live. Et donc du coup voilà, là je vais vous montrer un petit peu les backstage des pauses. Qu'est-ce que je branle pendant les pauses? Et bien souvent pendant les pauses je vais me poser sur ma petite terrasse les gars. J'ai une petite terrasse de 10 mètres carrés là, hop. La petite claquette sans chocho, on connaît. Et donc du coup j'aime bien venir prendre l'air en fait pendant les pauses. Du coup là la session pour l'instant c'est vraiment très compliqué, hein. Très compliqué, il n'y a pas grand chose qui passe, on est très mal parti. Bon, on espère que le run va tourner à partir de maintenant pour enfin trouver une session gagnante, bordel de merde. Et donc du coup voilà, moi je vais rester à profiter tranquillement de mes dernières minutes de pause. Et les dieux du poker m'ont entendu après cette pause puisqu'on a commencé à run good à l'image de ce coup. As-9 contre Valet-Valet, le monsieur fait brelan de Valet au flop. Non, vas-y, nouvelle brelan. Allez, As-9. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est que ce run qui est en train de tourner d'un coup? Et on va chercher full runner. L'espoir René, on est 18ème sur 209 de l'afterfoot, on arrive dans les payés, on a eu un run de zinzin et on est en deep run aussi sur le super stack de euros, la 85 restant, il y avait plus de 1000 joueurs au départ. Donc voilà, on espère que ces deux tournois vont sauver notre session. Où est le petit As-Roi là? Allez, on va se le garder quand même, on va se le garder en même temps pour le vlog les gars. On va tout payer, lui il a 5 balles sur la gueule en plus, allez c'est cool monsieur Taquatas, Valet, allez parfait ça. Allez, pas de Valet s'il vous plaît, allez. Oui. Allez là, et on reprend un joli petit bounty. Ça fait du bien ça, allez on continue d'enchaîner les gars. Au final on sera sorti à peu près top 100 de l'afterfoot pour à peu près 11-12 euros. Au final c'est sur le super stack 2 euros qu'on va vibrer puisqu'on va atteindre la table finale. Et même les 4 derniers joueurs où là je vous mets le flip de fin de tournoi. Allez, le flip, il est ultra important s'il te plaît. Encore un roi là ça va aller, non. Et on padra ce flip pour finir 4ème pour 75 euros, ce qui nous permet de faire enfin une session gagnante. Bon les gars, il est quasiment 3h du mat là, on ressort d'une énorme session de quasiment 7 heures en stream. Ça a été que d'émotion, hein. On y a cru sur l'afterfoot et puis au final ça a été le super stack d'euros de PokerStars. On se sera battu comme des chiens et on va chercher une 4ème place pour 75 euros pour faire une session up de 40 euros, putain. Première session up après 1 mois et demi de session perdante. 40 euros, c'est pas énorme, mais je peux vous dire que dans ce contexte-là, ça fait un bien fou au moral. Donc là, impeccable. Donc là, bien évidemment, on va aller se coucher. Donc voilà, au dodo, mais en tout cas, putain, quel bonheur. Pouh. Allez, à demain la team. Ciao. Yo la team, on est jeudi. Il est genre 10h, je me suis levé il n'y a pas très longtemps, je me suis réveillé il y a 1 heure, mais j'ai traîné dans le lit. Et du coup, alors, journée qui devait normalement être chargée parce que je devais aller à Caen, donc à 1 heure de route de chez moi pour un rendez-vous client, etc. Et en fait, mon client m'a appelé ce matin, on annule notre rendez-vous, on va le faire en visio. Pourquoi? Parce que les gars, regardez, des trucs de zinzin, les gars. Il neige. Les gars, il est en train de neiger, ouais, je regarde, il y a de la neige. Bref, ça fait genre au moins 10 ans qu'il a pas neigé à Cherbourg, quoi. Et apparemment, mon client qui m'a appelé à Caen, il m'a dit qu'à Caen, genre, ça restait de ouf et tout. Donc du coup, on va se faire le rendez-vous en visio. Là, voilà, on est en début d'après-midi, il est à peu près 14h. En attendant le rendez-vous visio, du coup, que je vais pouvoir, je pense, vous montrer quelques images. Du coup, j'ai un rapport mensuel à faire pour un client. Donc, vu que j'ai pas pu vous le montrer hier, puisque le rendez-vous a été annulé, et ben là, je vais vous montrer, du coup, comment se passe un rapport. Sur un rapport mensuel, on regarde surtout 2 choses. Premièrement, le positionnement des mots-clés par rapport au mois précédent, pour voir s'il y a eu des évolutions. Et deuxièmement,
le trafic du site pour voir si avec les mots-clés qui montent, il y a le trafic qui s'améliore en conséquence. Et donc du coup, pour la première étape, j'utilise un logiciel qui est capable de me sortir le positionnement des mots-clés en rentrant donc l'URL du site de mon client. Donc là, on peut voir qu'à gauche, c'est les positions sur les mots-clés qu'on cible sur le mois dernier. Et donc là, il me suffit de cliquer sur récupérer les positions. Boum. Et là, on a les résultats. Alors, bon. Ça a l'air d'être un mois un petit peu mitigé ce mois-ci pour ce client. C'est complètement normal dans le référencement de passer par des phases où les mots-clés ils baissent, etc. Le référencement, malheureusement, ce n'est pas une amélioration continue. Il faut des hauts et des bas pour monter petit à petit. Donc, c'est aussi mon rôle, ça, de l'expliquer au client. Et donc, du coup, deuxième étape du rapport mensuel, ça va être donc de regarder le trafic. Du coup, pour ça, j'utilise Google Analytics qui est capable de traquer les visiteurs qui viennent sur le site et surtout de savoir d'où ils proviennent. Donc là, par exemple, on peut voir que pour ce client, il a récolté 4000 visiteurs sur le mois d'octobre. Ce qui nous intéresse le plus, c'est donc Organic Search, puisque ça, ce sont les visiteurs qui sont venus sur le site après avoir tapé un mot-clé Google. Donc vraiment issu du référencement et du travail que je fais. Donc voilà, maintenant avec toutes ces infos, en fait, je mets tout dans un petit dossier. Du coup, je fais un recap, bien évidemment, j'écris un petit peu ce qui se passe. Et donc, du coup, voilà, je fais un topo des choses les plus importantes de ce qui sont passées dans le mois sur son site. Et puis, je lui envoie par mail. Bon, là, du coup, j'ai mon rendez-vous avec mon client là en visio qui va commencer dans 10 minutes. Donc bon, bien sûr, j'ai mis un petit pull qui fait un petit peu plus professionnel qu'un sweat à capuche quand même. Sachant que là, du coup, comme je disais, le but, c'est de lui présenter l'offre qu'on a fait hier pour essayer de le convaincre de prendre la prestation pour son deuxième site. Donc, bonjour Jérôme. Vous m'entendez bien? Ça va très bien, oui. Et vous, est-ce que vous m'entendez? Oui, ça va, impeccable. Le but, c'est de se maintenir dans le top 3 entre la première, deuxième, troisième position et essayer de varier dans ces positions-là. Il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas dans ce top 3. Pour moi, tous les facteurs sont au vert et en effet, ce qui pêche vraiment aujourd'hui, c'est cette partie notoriété avec un site qui est trop récent pour justement bénéficier de ça. Donc là, le but de cette prestation-là, ça va être d'aller donner un coup de boost en termes de notoriété, en termes de popularité pour essayer justement de passer ce cap-là. Et donc du coup, pour en venir justement à la partie tarifaire, on serait sur un forfait à 150 € par mois. Tout est clair pour vous à ce niveau-là? Est-ce que ça vous paraît ok? On peut partir sur cette option-là? Bon bah les gars, heureusement que je suis pas allé à Caen aujourd'hui parce que là il est 17h40 et je viens tout juste de finir les trucs que j'avais à faire aujourd'hui. Donc du coup là j'ai l'entraînement dans 20 minutes. Je vais pas vous filmer cette fois-ci parce que pareil c'est un peu comme le mardi, il y a beaucoup de monde le jeudi donc j'ai pas envie d'embêter les gens avec ma cam. Mais du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant avant de partir de vous montrer mon setup de stream. Et bien évidemment le premier élément important de mon setup c'est ce néon. Il m'a été offert il y a 2-3 ans maintenant par deux de mes amis pour mon anniversaire. Et c'est un petit néon magnifique que je peux allumer et éteindre avec cette télécommande. Donc voilà, moi je le kiffe, ce petit néon. Ensuite, donc voilà comment se présente mon setup de stream. Bon, c'est le bordel, hein, faut pas faire gaffe. Premièrement, bien sûr, la bonne chaise gaming des familles. Le bon vieux casque que vous connaissez tous, l'HyperX, qui est ultra connu, qui d'ailleurs commence à se faire bien vieux. J'ai mes 3 écrans. Alors pourquoi 3 écrans? À gauche, ici, en fait, c'est mon retour de mon stream en temps réel. Donc, ça me permet voilà, de voir quelle table je mets à l'écran, etc. Donc, c'est vraiment mon retour en temps réel. Et il y a également le chat qui s'affiche à droite quand je suis en stream. Donc, ici, c'est mon écran principal où j'ai mes 6 plus grosses tables de la session. À droite, 2 options, soit comme ici en fait j'ai mon retour via le gestionnaire de stream de Twitch. On l'a vu que je suis pas en stream, ça fait un écran noir, mais là du coup ça me permet de voir ce que vous voyez, parce que vu qu'il y a 3 minutes de délai, ici je peux mettre entre guillemets vous ce que vous voyez à l'écran, donc avec le délai, donc je sais ce que vous voyez en même temps. Et ensuite, il y a 2 éléments vraiment importants. Donc, premièrement, la cam. Donc, moi, j'utilise une cam Osdom. C'est vraiment une cam, entre guillemets, premier prix. Elle m'avait coûté rien du tout, à peine 30 €, je crois. Je l'avais acheté il y a 4 ans maintenant, je crois. Et deuxième élément, bien évidemment, le micro. Donc, avant, j'avais un micro sur casque qui était catastrophique. Et j'ai investi dans un Blue Yeti, qui est un très très bon micro, certainement un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Et j'avais notamment pu me le payer grâce notamment à un abonné qui m'avait fait un don
pour prendre en charge 50% de ce micro. Donc voilà, un grand merci à toi, tu te reconnaîtras si tu regardes la vidéo. Et enfin, le dernier élément indispensable à tout streamer, c'est le Stream Deck. Alors moi j'ai la plus petite version. Bon, en vrai c'est beaucoup plus simple, il y a des versions genre à 9 touches, 12 touches, etc. qui sont beaucoup mieux. Moi j'ai la petite version à 6 touches qui est pas la plus pratique on va dire, mais ça fait déjà très très bien le taf. Donc voilà, j'ai en fait toutes les commandes de mon stream qui sont ici que je peux commander grâce à ce Stream Deck. Donc par exemple, pour changer de scène, hop, là je suis sur cette table-là, et ben je veux passer sur une autre table, hop, j'appuie ici et boum, ça change. Bien évidemment, c'est aussi avec ça que j'ai accès à ma Soundbox que vous connaissez bien. Donc il me suffit donc d'aller ici, et après c'est trié. Donc là par exemple, si je veux mettre le fameux son su lorsqu'il y a une victoire, hop, je clique ici et là, boum. Hop, la petite son de la victoire aussi. Mais donc voilà en gros les éléments importants de mon petit setup gaming. En vrai j'en suis très content, je l'ai monté au fur et à mesure. Au début j'avais que un écran, puis après on a eu deuxième, un troisième, j'ai acheté le micro, puis la cam, puis le Stream Deck. Je l'ai fait évoluer au fur et à mesure des années. Et donc aujourd'hui je suis très très content. C'est un stream, enfin c'est un setup qui est vraiment très confortable pour moi. Et voilà, bon du coup moi je vais me changer, je vais aller à l'entraînement. Malheureusement je n'ai pas eu le temps de faire mon best-of aujourd'hui. Donc je vais devoir le faire malheureusement ce soir. Donc moi du coup je file à l'entraînement et donc du coup on se revoit après, certainement plutôt pour le repas et après le best-of. Voici le programme de cette fin de journée. Allez, de retour de l'entraînement les gars. C'était dur ce soir, c'était séance course lactique on va dire. Donc on a enchaîné les courses avec peu de récup. Donc c'est des trucs qui tuent un petit peu les pattes. Donc là il est 20h10, je viens de rentrer chez moi, je vais aller me doucher et on va faire à manger. Et ce soir les gars, ça sera mafé aux couleurs de la savane. Je vous avoue que j'ai la dalle là, donc on va aller se préparer ça. Et cette fois-ci, je vais vous montrer étape par étape l'avancée de ce petit plat. Donc vous allez peut-être pouvoir le refaire chez vous derrière. Première étape, du coup, on a mis l'eau du riz à chauffer. Et en attendant, du coup, on va aller préparer les légumes. Autour de l'oignon et on va essayer de ne pas chialer quoi. Putain, impeccable les gars, j'ai même pas chialé. C'est rare. Hein. On va râper le gingembre. Et là, dans la recette, il y a marqué qu'on peut le râper avec la peau si on veut. Donc, j'ai jamais testé. Donc, on va tester pour la première fois. Hein. J'aime trop le gingembre, les gars. Vraiment, je trouve ça incroyable, le gingembre. Allez, et dernière découpe. On va venir couper notre joli petit poulet en petits dés. Voilà, on a le petit poulet, les carottes, les oignons et le gingembre. On est pas mal. Allez, et on commence avec bien évidemment de l'huile d'olive dans la petite sauteuse. On met les carottes et les oignons et regardez mes skills. Hop là. Chef lift les gars. Et donc là on a fait cuire à peu près 5 minutes. On va rajouter le gingembre. Hop. Un petit peu de sucre tout simplement. On rajoute également du concentré de tomate. Et enfin, épices. Alors, ce qu'ils appellent épices à l'africaine. Bon, je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Il y a quoi? Légumes séchés, ail, oignon, paprika, cumin, coriandre, piment, sel fumé. Ouais, bon. Des petites épices, quoi. Hop. Et pendant ce temps-là, le riz est cuit. Donc, on va pouvoir aller l'égoutter tranquillement. Donc là voilà, impeccable, on va venir déglacer le tout avec 17 centilitres de bouillon de volaille et en même temps on ajoute du beurre de cacahuète. Et dernière étape bien évidemment, on baisse tranquillement le feu, on va le mettre à feu moyen et on va venir rajouter le poulet qui va du coup pouvoir venir mijoter là dans cette petite mixture. Donc pendant normalement voilà une petite dizaine de minutes. Et on approche de la fin. Pendant que ça finit de cuire, on va venir concasser des petites cacahuètes. Donc pour ça, j'utilise ce truc là. C'est un truc pour faire les mojitos normalement. Je laisse dans le sachet et hop, je viens écraser. Et voilà, on a des magnifiques petites cacahuètes concassées. On va venir saler comme il faut. Poivré, bien évidemment, moi j'adore le poivre. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et comme on aime bien les goûts un peu chelous, je vais me permettre de rajouter un petit peu de menthe.
trouve que ça donne un petit coup très sympa. Ça c'est la petite astuce du chef en plus les gars. Bon voilà les gars, comme ça on dirait un peu du vomi, mais je peux vous assurer que ça a l'air ultra bon. Enfin l'odeur mon gars, vraiment l'odeur les gars, ça sent vraiment le beurre de cacahuète fondu avec le concentré de tomate et tout. Enfin vraiment l'odeur ça a l'air incroyable. On rajoute les cacahuètes concassées ainsi que le riz. Et c'est prêt les gars, bonne app. Vu de comme ça, j'avoue que ça ressemble à rien. J'ai fait aucun effort sur la présentation, mais je pense que ça va être bon. Qu'est-ce que ça donne alors? Oh, c'est magnifique. Oh les gars, le poulet, il est d'une tendreté incroyable. Le petit beurre de cacahuète en fond. Non, vraiment, je pense que c'est le meilleur plat que j'ai mangé cette semaine. Allez, je vais me régaler les gars, je vais bouffer mon petit plat et après on part pour le best of YouTube. J'avoue que j'ai un peu la flemme, mais pas le choix. Bon allez, il est 21h20 et c'est le désavantage là quand j'ai des journées chargées avec mon travail. Et ben du coup le best-of je vais devoir le commencer maintenant, donc ça va me niquer ma soirée. Je vous avoue que j'ai pas le courage, mais bon c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et du coup pour cette vidéo j'ai envie de tester un nouveau truc avec l'intro. J'ai écrit un petit texte et je vais essayer de faire une intro un petit peu plus narrée, plus épique. 16 sessions perdantes d'affilée, 700 € en moins sur la bankroll en l'espace d'un mois et demi. Des doutes, des remises en question. Mais je n'ai jamais rien lâché. À chaque session, je faisais du mieux que je pouvais. Alors, cette série infernale va-t-elle finir par s'arrêter? La réponse en vidéo. Il est tout juste minuit, ça y est le best-of, il est terminé. Je viens de faire la miniature. Donc là, j'attends que l'exportation soit terminée. Je mets la vidéo en ligne et on est bon pour ce best-of. Je suis plutôt content de ce best-of. Vraiment, je le trouve cool. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Bah, une fois que la vidéo sera mise en ligne, derrière, ça sera dodo. Je suis exterminé. Je vous avoue que là, je suis vraiment fatigué. Donc le dodo, il va faire du bien. Et du coup, on se retrouve demain pour une journée qui va être cool. Puisque demain, à 13 h, on a un stream de prévu. Donc ça devrait être sympa. Un petit stream d'après-midi, ça fait longtemps. Et surtout, le soir, j'ai une soirée avec les copains. Donc je vais vous emmener avec moi à cette soirée. C'est pas impossible que ça finisse en boîte, etc. Donc ça devrait être normalement une petite soirée très sympathique. Donc voilà, je vous laisse là-dessus les gars. Et du coup, à demain. Ciao. Hey yo la team, on est vendredi, quasiment le dernier jour de ce vlog. Donc voilà, là il est midi, je suis allé me prendre un petit sandwich à la boulangerie. Parce que du coup j'ai mes premiers tournois qui commencent dans 30 minutes. Et le stream qui commence dans 1 heure. Et en attendant, la vidéo d'hier, elle est sortie. Et regardez le commentaire que j'ai eu de notre cher ami Shomi to Money. MDR, l'intro, t'as cru que je t'ai fait entrer l'accusé, mais quel bâtard. D'ailleurs, à ce propos, les gars, petit teaser, nous sommes en train d'échanger justement avec Shomi pour préparer l'épisode 2 du Stream Clash, les gars. Donc là, on va partir en petit voc avec Shomi pour en parler. Bah ouais, en vrai, ça serait bien en effet qu'on ait des gens différents, quoi. Ouais, je vais voir avec lui pour confirmer la date, mais normalement ça devrait le faire. Il m'avait dit qu'il était pas dispo du 22 au 27 je crois, mais qu'avant c'était bon. Allez, le live vient de se lancer. Il y a déjà des assidus qui disent bonjour. Allez, on est parti, je prends l'antenne dans 10 minutes. Et donc du coup, c'est bon, normalement la date pour le Stream Clash est confirmée. On n'a plus qu'à voir avec nos invités s'ils sont dispo aussi. En tout cas, nous on a fixé une date. Hey yo, bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien la team. Salut Shodan, Shodan c'est pas les points d'exclamation bonjour, c'est les points d'exclamation yo. J'espère que vous allez bien les gars, salut Zidane, salut Taoz. Bon les gars, c'est la pause. 2 heures de live et pour l'instant début compliqué. On a encore 9 tournois en cours là, mais il y a beaucoup de tournois, on est très short, donc c'est un petit peu galère. Du coup, comme vous pouvez le voir, il y a du monde sur le live, on est 96, notamment grâce au raid de notre ami Litik, parce qu'en après-midi en général il n'y a pas grand monde, et donc là Litik nous a raid là il y a à peu près une demi-heure, donc on se retrouve à quasiment 100 viewers alors qu'il est 15 h, alors que c'est un créneau où il y a d'habitude pas énormément de monde.
Et on aura eu une session Alors, on open horrible shop, où bah voilà, on se sauve à la fin sur un satellite pour gagner un ticket 20 €. Et je vous laisse avec le dernier coup qui nous fait gagner ce ticket. Paire de 7 contre paire d'as. Avec les as, tu dois, voilà, allez, bien fait. Bouffe ça dans ta gueule. Allez là. Allez, t'as bien fait pour toi, mon gars. Bien fait pour toi. Allez, et le ticket 20 balles qui passe. Tu dois jamais call tes as ici, mon grand. Et on lui a mis le 7 au flop. Avec un mec à 4 big blinds à côté. Allez. Ouh. On sauve la session. Bon, un peu déçu de cette session, les gars. Après la belle session de mercredi, j'avais bien envie de continuer sur cette lancée, mais malheureusement, ouais, ça n'a pas été le cas. Bref, bon bah là, du coup, les gars, il est 18h. Donc là, je vais tranquillement chiller ma fin d'après-midi. Je vais pas faire grand chose. Et puis, je vais me préparer pour ce soir. Et après, les gars, let's go to party. Donc le programme, c'est on fait le before chez des potes qui habitent pas très loin de chez moi. Donc on sera en maison. Et après, il y a de grandes chances qu'on finisse en boîte. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi pendant cette petite soirée. J'espère que ça va être cool. Allez, il est bientôt 21h, les gars. On est douchés, on est prêts. C'est parti pour la petite soirée que je vous emmène avec moi. Let's go. Wow, ça prend des risques là. Ah! Oh, j'ai fait 0. 10. Moi aussi. J'ai marre d'heure et tout, j'avais pas du tout. Madrovia. Ça va. Non, je m'attendais à pire. Bonjour les enfants, je vous présente ma femme. Comment se prénomme-t-elle cette femme? Salut, salut. Alors, je m'appelle, c'est assez surprenant, mais je m'appelle effectivement Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Et je vais me marier à cet homme. Bientôt, d'ici... 2026. On a dit 2026, ouais, c'est ça. J'ai pété en même temps. Ouais, je crois. Ah, tu vas où après? Ah là, c'est direction. On n'est plus que 3 survivants. J'ai la chiasse. Et ouais, Oh là 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 là. le scoop de l'année. Ben oui, enfin bref, on est les 3 survivants de la soirée. Tout le monde est rentré à la maison. Je passe sur YouTube avec plaisir. Et, On est solide, on est solide. et du coup là, on vous embarque en soirée de zinzin. Hein. Ah bah, c'est peu dire. C'est peu dire. C'est peu dire. C'est peu dire. Y'a pas de lézard. Ah. Oh, y a pas de lézard, elle l'a sorti. Elle a sorti le y a pas de lézard. J'ai une larme. C'est mon expression préférée. Putain. Je savais pas. Y'a pas de lézard. Oh, j'adore. C'est l'heure de rentrer, hein. Moi, écoutez, à partir du moment où mon boy me ramène un trottinette électrique, c'est que j'ai tout gagné. Tout gagné.
Donc là, c'est 30 électriques, les gars. Et go, un petit kebab. Hein. Fin de soirée, vous connaissez. Hein. Kebab et dodo. Y a pas de lézard. Y a pas de lézard. Super bon moment, là on est au top. C'est vrai, Cam? Franchement, à la bien. Allez bien. Comme diraient les gens du sud, Allez bien. on est bien. Allez bien. On est bien. Allez bien. Bonsoir, les amis. Kebab. Montre le kebab. Kebab. El kebabo. El kebabo. Et maintenant, c'est manjas. Las et... fritas. Oh, las fritas. Manjas et dodo. Non, non, José. Oh, dodo, José. El kebabo. El kebabo. El kebabo. El kebabo. Las fritas. Je suis pas. Allez, bon app. Bon, ça y est, les gars. 6h30. Je pense qu'il était l'heure de rentrer. Je suis avec la taxe. Donc là, c'est dodo. Et puis, dodo, quoi. Allez, ciao. Bon, les gars, là, clairement, je vous le dis, j'assume pas, là. Ma journée d'aujourd'hui, elle va être infernale, les gars. Et les gars, s'il y a des trentenaires, là, s'il vous plaît, rassurez-moi dans les coms et dites-moi que le lendemain de soirée, vous êtes au bout de votre vie aussi et que, genre, ça y est, on est des vieux, quoi. Et qu'il faut l'assumer. Et là, clairement, ma journée d'aujourd'hui, ça va être une galère. Bon, bah, les gars, je pense que c'est tout simplement ici que va s'achever ce vlog. Parce que, aujourd'hui, journée vraiment tranquille, quoi. Je vais comater tranquillement. Et puis, ça va aller. Voilà. Hein. Et montage YouTube aussi aujourd'hui. Putain, j'ai le best-of de ma vidéo d'hier, du stream d'hier à faire. Je vous avoue que j'ai giga la flemme, mais bon. Enfin bref, voilà, on va se quitter là-dessus, les gars. J'espère que vous avez kiffé ce petit vlog. Comme vous le savez, c'est le premier vlog de ce type que je fais sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire si vous aimeriez revoir du contenu de ce genre. Et si vous voulez voir des vidéos IRL, quel contenu IRL vous voulez voir, n'hésitez pas à me donner vos avis, à me faire vos retours sur ce vlog. Et me dire si vous en voulez d'autres. En tout cas, moi, sachez les gars que j'ai kiffé vous emmener avec moi là dans ma petite vie pendant une semaine et tout. J'ai vraiment adoré faire ça. Donc moi, je suis très chaud à faire d'autres contenus IRL si ce genre de vidéo, ça vous chauffe. Mais voilà, moi, j'ai pris un plaisir monumental à faire ça cette semaine. J'ai vraiment kiffé. Donc voilà, j'espère que vous kifferez tout autant. Avec une fin en fanfare quand même. J'ai hâte de faire le montage là de cette journée d'hier. Je pense que ça va être très drôle. Enfin bref les gars, on va se quitter là-dessus. Si t'as kiffé la vidéo, bien évidemment, un petit like, abonne-toi à la chaîne mon gars. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau live ou que sais-je. Allez, ciao la team.